Coucou les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Donc je continue les signes en bonus. Voilà, donc c'est des petits bonus que je voulais faire tout simplement pour vous remercier comme d'habitude. Donc je vais commencer avec mon oracle. Donc mon oracle de Jésus d'amour. Voilà, donc si vous ne connaissez pas évidemment, vous pouvez aller voir juste en description, juste en dessous. Vous allez retrouver tous mes oracles qui sont en précommande, pardon, à part les âmes éternelles, c'est mon tout premier oracle, qui est en stock, mais il n'en reste que 3, et ensuite ce sera des précommandes également. Donc n'hésitez pas, parce que vous avez aussi une réduction pour Pâques, voilà, une petite réduction pour Pâques. D'ailleurs, bonne semaine sainte à tous et à toutes. Donc on y va pour les Sagittaires, donc au niveau, donc en bonus, c'est-à-dire que là c'est vraiment en intemporel. Par contre vous avez pour le mois d'avril, c'est déjà en ligne, hein. Voilà, tout est en ligne, tous les signes sont en ligne. Et vous avez aussi tous les signes en ligne en intemporel également que j'ai réalisé le mois dernier. Donc ça peut aussi vous parler, n'hésitez pas à aller voir. Et puis bah là on y va. N'hésitez pas à liker, surtout à vous abonner, hein. C'est très important pour soutenir la chaîne, donc merci du fond du cœur. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous avec mon oracle? Vous allez voir clair. Donc il y a quelque chose ici. Ouais. Vous allez avoir comme une vision ou un rêve. Vous voyez, vous allez vraiment... Vous voyez, il est comme des flashs, hein. Des fois, on peut avoir des petits moments comme ça de flash. On se dit, ouais, mais ça, en fait, voilà, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu. Ou alors, ça, je me rappelle... voilà, il peut y avoir des moments comme ça de flash où vous vous rappelez certaines choses, ou alors c'est vraiment hein, des rêves, comme des rêves prémonitoires, hein. Vous allez vraiment faire un rêve qui ensuite va se réaliser à peu près, et vous allez vous dire, ah d'accord, c'est pour ça que j'ai fait ce rêve, ou c'est pour ça que j'ai eu ce flash. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment ça pour vous là, les Sagittaires. Il y a quelque chose comme ça qui arrive vers vous, hein. Donc prêtez bien attention à vos rêves, et j'ai envie même de vous dire, si c'est possible, mettez voilà, un petit carnet par exemple, ou notez même dans votre téléphone par exemple, enfin, comme ça vous convient le mieux, à vous. Après c'est toujours mieux de l'écrire sur un carnet, mais voilà, notez vos rêves quand même en ce moment. On a une évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose là, au niveau spirituel, vous allez... Voilà, il y a vraiment comme des visions, des rêves, il y a quelque chose... Voilà, au niveau... Dans le monde spirituel, ça bouge, hein, chez vous. Ça bouge beaucoup, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une belle-mère, marraine, tante, sœur, ou peut-être même une mère. En tout cas, c'est une énergie féminine. Avec marcher avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Alors après, ça dépend de votre croyance, évidemment, hein. Voilà, mais en tout cas, marcher voilà, du côté du bien avec Dieu, avec le divin. Ça vous aidera vraiment à aller vers la joie et le bonheur. C'est ce qu'on vous dit, hein. On vous dit vraiment que Dieu peut vraiment vous aider à retrouver le bonheur, hein. Surtout avec une personne ici, une énergie féminine dans votre, qui fait partie de votre famille de cœur ou de sang. J'ai l'impression que c'est une personne qui est peut-être un petit peu loin de vous. Peut-être que vous ne vivez pas dans la même ville ou le même village tout simplement. Ou alors c'est carrément voilà, un autre pays, un autre département. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez, votre courage, votre foi va vous permettre hein, vraiment d'avoir même ce que vous pensez être impossible. Voilà, tout simplement. Donc vous pensez que c'est impossible, peut-être, j'entends une réconciliation avec une personne, une énergie féminine. Et là, on vous dit que si vous avez la foi, si vous vous levez, si vous ne baissez pas les bras, ben en fait, voilà, on vous dit que c'est possible. Mais il faut avoir la foi, quoi. Il faut y croire. Il faut y croire. Voir et reconnaître les signes. Vous voyez, vous allez avoir énormément de signes. Je vous dis, pour vous les Sagittaires, là, vraiment, c'est prêtez bien attention. Prêtez bien attention, oui, c'est ça. Oh, ça y est, je sais plus comment on dit. Mais bon, je crois que c'est ça, oui. Prêtez bien attention, voilà. Bon, bref, aux signes, aux rêves, aux visions que vous pouvez avoir, etc. C'est très, très important parce que on vous apporte, on vous amène
Et ben voilà quoi. On vous apporte, vous emmène plutôt une relation, une union divine. Hein. Voyez, voire même un mariage, quelqu'un avec qui vraiment vous pourrez vous marier. J'ai 5-5, hein, donc il y a vraiment un grand changement qui vient à vous. Prêtez bien attention aux signes, hein, vraiment. Hein. Parce que là, on vous dit tout simplement, hein, si vous avez, voyez, ce cœur pur, on vous donnera. Voilà, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, Luc 19, 26, voyez. D'où le fait de l'importance hein, d'avoir un cœur pur, d'être dans la gentillesse, c'est-à-dire voilà, d'avoir un cœur où on ne souhaite pas la haine, comment dire ça, on ne souhaite pas, je vais y arriver, le malheur pour les autres en fait. Hein, on n'est pas toujours dans la jalousie, à vouloir le mal pour les autres, à vouloir rabaisser l'autre, etc. Voilà, si vous êtes dans un cœur qui est pur, c'est-à-dire quelqu'un de gentil, qui ne souhaite pas le mal, tout simplement. Vous ne souhaitez pas le mal aux gens, vous n'êtes pas dans la jalousie, vous n'êtes pas dans ce comportement-là bizarre, bref, et ben vous allez recevoir. Vous allez vraiment être récompensé. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir ici avec l'oracle du soleil. La résistance. Donc là, on a les signes du taureau. Je vais vous dire les signes pour renforcer la guidance, mais ce n'est pas obligatoire que ça vous parle. Hein. Comme là, par exemple, c'est la planète Mercure en taureau. Donc c'est pour ça. Vous ne pouvez pas savoir toutes les planètes de tout le monde. Voilà. Mais si ça vous parle, ça peut vraiment renforcer la guidance. Donc on a une résistance ici. Une résistance et on a la simulation. Ah, on a quelqu'un qui va simuler, là, qui va faire semblant. Excusez-moi. Elle était partie loin. Donc qui va faire semblant ici, donc avec Jupiter en Gémeaux, qui va faire semblant de vous résister, de réussir plutôt à vous résister. Voilà, c'est une personne qui va faire semblant, qui va dire ok, je vais lui montrer que je lui résiste, que je résiste à elle, à lui, que voilà quoi, tout simplement. Et ouais, parce qu'on a des discussions. On parle ici de discussions qui vont être une chance. Des discussions chanceuses, on va dire. Avec le détachement. Voyez-vous, vous, c'est ça en fait. Vous vous détachez. C'est pour ça que cette personne va faire semblant que qu'elle sait vous résister, alors que c'est tout à fait faux. Parce que tout simplement, vous réussissez à vous détacher ici avec Vénus en Verseau et Vénus en Capricorne. On a les convenances. Pour moi, vous réussissez vraiment à, comment dire, à vous adapter en fait à la situation. Quand une personne, voilà, vous n'êtes plus d'accord ou quand quelque chose, vous n'aimez pas quelque chose, bah, vous vous détachez. Vous arrivez à vous détacher, vous avez cette capacité-là en fait. Voilà, vous avez ce pouvoir même à vous détacher, à savoir vous détacher et aller de l'avant et à prendre soin de vous, quoi, tout simplement. On a la lune en Scorpion avec Mars en Poisson. Vous voyez, vous prenez tout de suite la fuite. Vous avez ce pouvoir, en fait, de vous éloigner, de partir très loin, tout de suite, comme ça, des personnes et d'être même dans le silence quand ça ne va pas, afin de pouvoir vous reconcentrer, afin de pouvoir vous retrouver, vous ressourcer, en fait. Vous voyez, c'est ça. Et là, on a les Gémeaux avec les Verseaux encore, Jupiter en Verseau, l'innovation. Vous voyez, vous innovez, hein, vous savez comment faire. Quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous savez quoi faire, vous savez comment faire. On a l'égoïsme ici avec la planète, donc Mars en Lion. Mars en Lion, et on a la fortune. Ouais. Bon, là, on me dit que vous savez quand même penser à vous. Hein. Vraiment, pour attirer cette fortune, l'abondance, la prospérité à vous, vous savez comment faire et vous savez que si il faut être un petit peu égoïste, par exemple, dans le sens où ok, bon bah là je vais penser à moi, je vais me mettre en retrait parce que cette personne là ça va pas, bah vous allez le faire. Voilà. Peut-être qu'avant vous aviez plus de mal à faire ça, mais maintenant c'est complètement différent. J'ai encore les lions. J'ai encore les lions et les scorpions. Hein. Voilà, l'héritage. Vous voyez, vous arrivez en fait à construire votre propre héritage. Vous voyez, pour vos enfants, pour les personnes que vous aimez, etc. Si vous avez des enfants évidemment, ou en tout cas pour les personnes que vous aimez, on a la manipulation. Avec les scorpions encore, bah dis donc, avec les principes,
Sagittaire, voilà. Et le statut avec les taureaux. Voilà, vous avez des principes, vous avez un certain statut. Vous avez, voilà, vous savez que vous êtes unique, que vous avez de la valeur. Et donc, vous savez comment combattre, entre guillemets, les manipulations. Vous voyez, vous vous rebellez contre les personnes qui essayent de manipuler. Verseau et Bélier, on a la convoitise. Vous voyez, c'est ça en fait. Quand on essaye de vous manipuler pour vous séduire ou je ne sais quoi, et que vous, ça ne vous plaît pas, et vous savez quoi faire. Vous vous rebellez et vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Alors, Scorpion et Vierge, avec la discrimination. Ouais, parce que vous avez été discriminé beaucoup de fois, on me dit. Beaucoup de fois, on vous a jugé, on vous a critiqué. Voilà. Il y a eu quand même pas mal de choses, discrimination, dans le sens où on a critiqué qui vous étiez, comment vous étiez, etc. Et donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus la même, quoi. Voilà, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez vraiment évolué. Vous êtes beaucoup plus optimiste pour votre vie. Voilà, les Sagittaires. Et j'ai encore Sagittaire avec le flirt aussi, vous voyez. Donc, voilà, vous êtes très optimiste par rapport au fait que vous pouvez, par exemple, avoir d'autres personnes, par exemple, qui vont être là et qui vont vous aimer également pour qui vous êtes. D'ailleurs, on va voir avec le tarot romantique qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, vu que là, on arrive dans le flirt. Allez, les Sagittaires, en intemporel, les Sagittaires. Voilà, vous voyez, vous faites le deuil. En fait, vous savez, aujourd'hui, vous savez faire le deuil assez facilement, on va dire, pour les relations qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Vous arrivez à faire le deuil, en fait, des relations qui n'ont, j'entends, ni queue ni tête, bon, et qui n'ont, voilà, qui n'ont pas su vous rendre vraiment heureux ou heureuse. Vous faites le deuil de tout ça. Et ici, on voit bien que, voilà, il y a une personne qui essaye de vous résister, qui fait semblant, mais qui n'y arrive pas, et qui comprend qu'en fait, elle ne peut pas vous résister longtemps, parce que il y a des sentiments. Voilà, les sentiments sont là, et donc cette personne va vouloir vraiment réaliser le souhait d'être avec vous. Voilà. Donc là, on a vraiment un souhait qui s'exauce, mais qui prend du temps. Mais voilà, ça a pris du temps, cette personne a pris vraiment beaucoup de temps même, j'ai envie de dire. Et là, elle va avoir le courage de se lancer. De se lancer. Ouais, on a ici le magicien avec le roi de denier. Cette personne, vous savez très bien qu'elle sait être manipulatrice aussi. C'est quelqu'un de très stable, mais qui est très intelligent aussi pour la manipulation. Et vous le savez. Vous savez qu'en fait, le fait d'avoir pris tout ce temps, c'était une forme de manipulation. Et c'est pour ça que vous ne vous laissez plus faire, c'est pour ça que maintenant, vous pensez plus à vous, à votre bien-être, et c'est tout en fait. C'est comme ça, quoi. C'est... Ouais. Ouais. C'est vraiment pour votre bonheur. Mais c'est pour ça que cette personne, elle est encore plus attirée par vous. Parce que vous ne vous laissez plus faire. Et donc, elle va débarquer, cavalier de coupe avec le soleil. Elle va vraiment venir vers vous pour vous faire une déclaration d'amour, pour vous dire des mots d'amour. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va faire plaisir. Ça, c'est sûr. Ça va vraiment faire plaisir. Mais c'est pas pour ça que vous allez l'accepter, voyez. Parce que là, on a quand même la perte avec le 3 d'épée. On est dans un cœur brisé, on a la perte. La perte, mais parce que vous êtes peut-être parti vers quelqu'un d'autre. Peut-être que là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, si ce n'est pas encore le cas. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Et cette personne, je pense vraiment qu'elle va ressentir, en fait. Qu'elle va ressentir que là, elle va vous perdre parce que il y a quelqu'un d'autre qui peut vous prendre de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça va lui faire mal. Là, vraiment, il va se sentir comme un pauvre, en fait. Comme une personne pauvre qui n'a plus rien dans sa vie s'il ne vous a pas vous. Ça va vraiment le toucher ou la toucher et il va vraiment comprendre que c'est avec vous qu'il veut faire une relation parce que vous êtes la bonne personne. Voilà, vous êtes l'impératrice, vous êtes la bonne personne, vous êtes vraiment celle ou celui que il ou elle veut, tout simplement. Sauf que vous, voyez, vous êtes la reine d'épée.
Vous n'allez pas vous laisser avoir. Vous n'allez pas en fait vous laisser faire facilement. Vous allez être très méfiant, méfiante, peut-être même assez froide, assez dure, avec lui ou avec elle. Malgré le lien, hein, parce que le lien, il est là. Avec les amoureux, là, c'est clair. Le lien, oui, il est vraiment là, le lien. Mais, voilà, c'est fini. Même s'il y a des sentiments, même s'il y a un grand lien, vous ne vous laissez plus... vous ne vous laissez plus faire. Voilà, c'est comme ça. Vous avez vraiment évolué et vous écoutez toujours maintenant votre intuition, vous l'écoutez toujours pour aller voilà, vers votre héritage encore une fois, et donc vous n'hésitez pas à rester dans le silence et à laisser parler cette personne toute seule. Voilà, vraiment je vois quelqu'un qui va parler tout seul parce que vous allez juste écouter, mais vous n'allez rien dire. Vous allez juste réfléchir, penser, écouter votre intuition. Donc vous mettre vraiment en retrait pour pouvoir réfléchir à ce que vous allez faire. Ça sera très compliqué hein, pour lui ou pour elle qui va effectivement vraiment se préparer hein, pour venir vers vous. Mais comment dire? Je vais rajouter une carte. Ouais, en fait, c'est ça. À force d'attendre, à force de vous laisser comme ça dans l'attente de faire quelque chose ensemble, d'être ensemble, de faire un projet ensemble, etc. Eh bien, il y a eu d'autres prétendants. Hein. Il y aura même, si ce n'est pas encore le cas, il y aura d'autres prétendants qui vont arriver. Et qui vont vous redonner espoir hein, quand même. Hein. Ça va vous redonner espoir pour aller en fait vers un engagement, mais qui n'est pas avec lui ou elle. Ouais. Donc c'est pour ça que cette personne elle arrive, mais avec beaucoup de lenteur. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres prétendants ici qui débarquent. Donc il y aura un très grand changement effectivement au niveau des blessures. Alors là on me dit vraiment hein, que vous n'allez vraiment plus avoir des blessures. Hein. Vous allez vraiment guérir par rapport à cette relation. Moi j'ai l'impression que petit à petit vous allez vraiment passer à autre chose en fait. J'ai l'impression. J'ai vraiment cette impression ici. Et cette personne elle va un petit peu forcer les choses dans le sens où elle va tout faire, elle va tout essayer pour que vous puissiez voilà le reprendre ou la reprendre. Vous voyez, on voit bien cette petite fille qui a pas envie quoi du petit bisou là. C'est quelqu'un, vous voyez, qui va vraiment essayer. Puis vous, c'est maintenant, j'ai plus envie, non. Il y a un truc qui s'est cassé, il y a un truc qui s'est brisé. J'ai plus envie, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Et donc, vous allez mettre, effectivement, des barrières, quoi. Un mur, une barrière avec cette personne. Et pour moi, la barrière, le mur que vous allez mettre, c'est votre silence. C'est votre indifférence, votre silence face à cette personne qui va essayer. Parce que là, elle va ressentir qu'en fait, qu'elle vous a perdu. C'est pour ça qu'elle va pas arrêter et elle va regretter. Et elle va vraiment regretter d'avoir en plus, peut-être même été avec d'autres femmes ou hommes ici. Hein, alors qu'elle avait la bonne personne là, juste à côté. Voilà. Et vous, vous allez vous ouvrir à d'autres hommes ou d'autres femmes. Voilà. Vous savez que vous êtes protégé par Dieu, par le divin, par Jésus, hein, comme vous, voilà, selon votre croyance. Et que vous aurez une relation, effectivement, avec des sentiments réciproques. Voilà. Où là, il y aura vraiment des sentiments réciproques. Il y aura vraiment... voilà, vous aurez les mêmes envies, les mêmes choses, quoi. Vous aurez les mêmes énergies, on va dire, aussi. Mais en tout cas, surtout les mêmes sentiments. Voilà. Et là, vous n'aurez plus peur. Vous voyez, vous allez vraiment vers une relation qui ne va plus vous faire peur. Et c'est la justice. Hein. On vous dit, hein, c'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste. C'est-à-dire que vous allez recevoir ce qui est juste pour vous. Et cette personne aussi, malheureusement, va recevoir ce qui est juste pour elle. Dans le sens où elle vous a fait beaucoup de mal. Donc, elle va recevoir. Voilà. Et vous n'aurez plus peur. Hein. Cette personne, par contre, elle va pas être bien. Elle va être troublée, elle va pas être bien. Mais ça va lui apprendre à être beaucoup plus dans l'amour. Que ce soit pour ses ennemis comme pour ses amis. Puisque si on vous dit,
Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Donc cette personne, ça va la troubler, elle va pas être bien, mais ça va la changer. Voilà, elle va changer, son cœur va changer en fait. Mais c'est la fin. Par contre, c'est la fin, il faut partir, vous voyez. Alors vous, pour vous, c'est clair. Hein. Parce qu'en plus, peut-être que aussi, c'est aussi de votre côté. Le fait que cette personne, quand elle va revenir, ça va peut-être aussi vous troubler. Vous allez, voilà, vous allez être troublé, vous n'allez pas être bien et vous allez ressentir que il faut s'éloigner parce que vous ne vous sentez pas bien. Il y a de l'anxiété, vous voyez, vous ressentez votre corps vous envoie des signes pour vous dire attention, effectivement, c'est pas très bon, quoi. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez écouter, vous allez partir. Hein. Enfin, en tout cas, vous allez le faire avec silence, quoi. Vous allez être tout simplement indifférent ou indifférente. Ouais. Et ça va faire très mal, mais c'est sa justice. Hein. C'est la justice de cette personne, la justice qui équilibre ce qui est juste. Vous allez recevoir cet amour qui est vraiment juste pour vous. Et cette personne va recevoir la justice. C'est ça, hein. C'est déjà votre silence, votre indifférence. Le fait de vous perdre est déjà une justice pour lui ou pour elle. Donc voilà les Sagittaires. Par contre là, je n'ai pas du tout le temps. Hein, parce que parfois, je peux avoir le temps. Je peux vous dire 3 mois, 2 semaines, etc. Mais là, je n'ai pas de temps. Donc voilà, c'est vraiment intemporel. Donc voilà, on ne sait pas trop dans combien de temps. Mais bon, j'entends 3 mois. Mais bon, voilà, moi c'est ce que j'entends. Hein. J'entends dans les 3 mois maximum. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis encore merci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à partager, hein, ça peut aider aussi d'autres personnes, pourquoi pas. Si la guidance en tout cas leur parle. Et puis bien sûr, voilà, n'oubliez pas, hein, ce sont toujours des guidances générales, donc faites preuve de discernement. Voilà, gros bisous à tous, ciao ciao.